Bonjour Malik Tchokounté, Bonjour. merci d'accepter cette interview ici au stade des Costières. Les Crocos affrontent ce soir Quevilly-Rouen pour la 11e journée de Ligue 2. Malik, actuellement les Crocos sont relégables. Première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut s'inquiéter après 10 journées? Après 10 journées, c'est clair, c'est pas une position à laquelle on s'attendait être et on voulait être, mais bon, c'est ainsi. Mais nous, on est confiants par la suite, on sait qu'on va sortir de cette situation délicate. Tu as vécu un peu la même situation l'année dernière à Dunkerque. Malheureusement, le club nordiste était relégué. Est-ce que tu as le sentiment de revivre un peu la même saison? Non, j'ai pas le même sentiment. Là, dans cette équipe, il y a d'autres forces et elles vont s'exprimer très rapidement pour pouvoir s'extraire de cette zone de relégation. Quand tu vois le groupe justement toquer à l'expérience, c'est quoi les motifs d'espoir aussi au-delà des entraînements, au-delà de la classique que le groupe vit bien la cohésion, mais qu'est-ce que sur les matchs te donne comme signe positif pour la suite, te rend optimiste? Non, dans ce groupe, il y a vraiment de la qualité. Vraiment de la qualité. Et puis on reste sur un match quand même cohérent contre le Paris FC, qui est quand même une très grosse écurie. Même si on perd malheureusement en fin de match sur un coup de pied arrêté, il y a quand même quelques motifs de satisfaction et d'encouragement surtout. Tu dirais que c'est quoi après 10 journées où le bas blesse? Qu'est-ce que concrètement il faut remédier principalement pour que cette équipe se mette à enchaîner des séries de victoires? Savoir faire basculer un match de notre côté. Souvent ça s'est joué à pas grand chose. Après voilà, ce sont des détails. Malheureusement ça a tourné en notre défaveur lors des derniers matchs, mais il manque peu de choses pour faire basculer la roue. Oui, parce que contre Paris FC, vous avez eu des occasions. On a vu des choses, notamment en première période. Oui. Voilà, vous auriez pu marquer, c'est vraiment d'être un peu plus tueur, cette efficacité qui Oui, manque encore. plus efficace que l'adversaire en tout cas, et plus efficace nous-mêmes, savoir dans notre temps fort justement faire mal, faire plus mal à l'adversaire encore. Là, dans cette première mi-temps, il y avait mieux à faire contre le Paris FC. Mais bon, c'est ainsi, il faut retenir les leçons de tout ça et pour pouvoir avancer. À titre individuel, tu as été titulaire sur les 5 premiers matchs où tu n'avais pas encore marqué de but. Tu as marqué en sortant du banc un doublé à Grenoble. Sur ces premières journées, qu'est-ce qui te manquait pour arriver à trouver la faille et avant qu'il y ait ce déclic? Ouais, il me manquait pas grand-chose. Après, ce sont quelques détails, des ajustements, des timings. Et puis bon, j'ai réussi à marquer ces 2 buts en sortant du banc à Grenoble. Malheureusement, on ne prend pas de points, là une fois encore. Mais ça va, je suis assez serein et confiant par la suite concernant mon efficacité. Tu t'es fixé des objectifs, tu avais marqué 9 buts l'année dernière. Est-ce que tu as la volonté d'en marquer autant, d'en marquer plus? Est-ce que tu t'es fixé un nombre? Non, bien sûr, on veut toujours plus. Donc c'est logique de vouloir en marquer plus. Mais comme je dis souvent, le plus important, c'est de mettre des buts qui ramènent des points. Voilà, c'est ce que je n'ai pas fait encore cette saison, c'est ce que j'ai hâte de faire. Oui, parce que tu as marqué un 3e but après contre Valenciennes. Nîmes aussi avait perdu. Avec 3 buts, tu es le meilleur buteur de cette équipe ex-aequo avec Moussa. Tu dirais que tu te sens libéré là, que ta saison est vraiment lancée, à titre personnel? Je me sens bien dans cette équipe. Ensuite, bien sûr, j'espère et je compte bien faire encore mieux. Et il y a de quoi faire avec cet effectif. Et donc on est assez serein quand même si le classement est en notre défaveur. Du coup, est-ce que ce match contre Quevilly-Rouen, il revêt déjà un peu un tournant? Est-ce que on pourrait parler de tournant déjà ce match ici en cas de victoire ou de défaite? Tournant, je ne sais pas, mais match très important, oui. Ça l'est, et le match suivant le sera. Mais on se concentre déjà sur Quevilly, qui va être un match, oui, très très important, et qu'on essaie de préparer de la meilleure des manières. Depuis le début de saison, un coup, tu as été associé avec Moussa, avec Elias. Lequel des deux, on va dire, s'adapte le plus à ton jeu, qui est ce jeu de fixateur, de pivot? Non, je pense que les deux paires sont compatibles et complémentaires. Après, c'est à nous aussi de trouver les bonnes solutions pour se créer un maximum d'occasions, pour peser sur les défenses adverses. Mais avec Moussa, avec Elias ou avec Pablo, non, on arrive à trouver des ententes
Maintenant, à nous de mieux faire. Est-ce que le changement de système, vous avez démarré en 3-5-2, là vous êtes passé le dernier match et le match amical avant en 4-4-2, vous risquez de continuer sur cette lancée. Est-ce que de passer en 4-4-2, ça peut permettre de marquer plus de buts pour vous? Est-ce que c'est plus facile pour vous? Ça, je sais pas. Après, on a un peu discuté, mais je pense que c'est pas vraiment une question de système. D'accord. Là, on a joué en 4-4-2. C'est ce qu'on devait faire par rapport à ce match-là et les forces qu'on avait pour le match du Paris FC. Ensuite, pour ce week-end, je ne sais pas à combien, à 5 ou à 4 on jouera, mais peu importe le système, c'est la manière dont on l'anime et l'intensité qu'on y met aussi. Oui, donc c'est en fonction après comment les joueurs s'adaptent à ce dispositif. Exactement, après c'est à nous de l'animer correctement. Le coach, dans la semaine, disait qu'il avait demandé aux joueurs un peu d'expérience de guider les jeunes joueurs dans cette période un peu plus délicate. Est-ce que tu te sens investi un peu d'une mission particulière par rapport à ça? Ou est-ce que le coach t'a demandé justement d'avoir ce rôle? Ouais, une mission particulière, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr qu'on doit aider. On doit aider et en faire plus pour le groupe, pour les plus jeunes. Concrètement, ça passe par quoi au quotidien? C'est déjà encouragement, les guider, les conseiller et nous-mêmes montrer l'exemple, nous-mêmes être bons, être exemplaires. Et ensuite, je pense que le groupe suivra. Oui, parce que vu la situation, des fois ils peuvent être agacés après un entraînement, un peu de colère, tout ça, c'est les calmer, apporter un peu de sérénité. Oui, apporter de la sérénité, du calme. Et aussi de l'enthousiasme. Voilà, c'est pas la fin du monde, il nous reste encore pas mal de points à aller chercher et être déterminé surtout à redresser la barre. Donc c'est ça le type de conseil que tu leur donnes, voilà, si c'est de rester déterminé, rester confiant. Exactement. Parce que Jean Nguessan à l'enfant nous expliquait justement, au-delà de ça, en tant que jeune joueur, qu'il te sollicitait, que tu lui donnais des conseils aussi un petit peu sur l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil. C'est important aussi, les anciens, enfin les cadres doivent avoir ce rôle-là. Oui, c'est clair qu'on a une expérience. On a de l'expérience, donc on essaie de conseiller les jeunes et de leur dire un peu ce qu'il faut faire ou pas faire pour pouvoir évoluer de la meilleure des manières. Et c'est vrai que Jean, j'essaie de le guider un peu, c'est un super joueur, on a tous vu le talent qu'il a. Et il est réceptif? Il est réceptif, il écoute. Et voilà, il engrange d'espérance en jouant, en côtoyant en nous côtoyant au quotidien. Et voilà, c'est un joueur qui est amené à jouer plus haut s'il fait ce qu'il faut. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse de ce groupe, des fois pour expliquer que le fait que ça va mettre peut-être un peu plus de temps pour que la mayonnaise prenne. Est-ce que la jeunesse explique aussi qu'il faut être un peu plus patient avec cette équipe ou pas? Je sais pas trop, mais après la jeunesse, ce n'est pas un défaut. Voilà, faut s'en servir. Il y a pas mal d'atouts en ayant aussi un groupe jeune et faut s'en servir. Le fait que l'âge de guerre soit enterré, en plus on est face au pesagès, tous les gladiators reviendront pour le match contre Amiens le 15 octobre et puis le dernier match au Costières contre Bordeaux le 5 ou le 7 novembre. Le fait qu'il y ait, que l'âge de guerre soit enterré entre le président et les gladiators, ça vous a enlevé un peu un poids? On sait que le coach parlait d'un climat un peu anxiogène. Ouais, c'était un climat un peu particulier. Ouais. Après on essayait vraiment de rester dans notre bulle, de se concentrer sur le terrain. Mais c'est clair qu'avec les gladiators en plus, c'est quand même beaucoup mieux pour nous. Et on l'a vu ce week-end, même si on a perdu, c'est vrai. Mais c'est quand même un très 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 gros atout et quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir nos supporters avec nous. T'as senti derrière nous le changement là-bas? T'as senti? Oui, on le sent. On le ressent directement sur le terrain, l'atmosphère. Et c'est beaucoup mieux ainsi, c'est comme ça que doit être le Nîmes Olympique. Tu as hâte du coup de voir ce pesage un peu plein pour les deux derniers matchs. Normalement il y a une belle fête qui est prévue avec un gros tifo contre Bordeaux. Voilà, ça crée un peu d'impatience aussi. Ouais, j'ai hâte de redécouvrir, de revoir l'ambiance que j'ai pu connaître quand je suis venu ici avec le Paris FC ou Caen il y a quelques années. C'est clair que c'est un climat particulier. Et quand on porte les couleurs du Nîmes Olympique, ça doit vraiment nous faire porter des ailes. Vous en parliez entre les joueurs de la fin du stade des Costières. Il y a quelques joueurs, je pense à la Mine Foma, qui font partie un peu des anciens, qui ont fait quelques saisons ici. Est-ce que déjà vous en parlez? Ouais, ça en parle un peu.
Ça en parle un peu. Ça va changer un petit peu vos habitudes. C'est vrai. Mais voilà, on espère jusqu'à là offrir des victoires à nos supporters pour clôturer la fin de ce stade. Encore deux petites questions. Malik, je voulais te faire réagir sur un sujet un peu de société. Il y a eu une polémique la semaine dernière autour de Christophe Galtier par rapport à la gestion du Ramadan avec ses joueurs à l'époque de Nice. Je sais que tu es musulman. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un peu un tabou autour de ça. Alors le prochain Ramadan sera en mars 2023, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà parlé avec le coach et toi, en fait, comment tu te places par rapport à ça? Est-ce que c'est compatible de pouvoir avoir sa foi et en même temps être sportif de haut niveau? Oui, c'est compatible. Beaucoup de joueurs le font. Après, c'est aux joueurs et au staff de se coordonner, d'être complice et de faire en sorte que le joueur se sente le mieux possible parce que ce sont les performances qui priment. Vous ne l'avez pas encore abordé? On ne l'a pas encore abordé, parce que c'est vrai que ça concerne plusieurs joueurs. C'est encore loin, ouais, ça va concerner plusieurs joueurs. Mais je pense que le staff et le coach sont assez intelligents pour pouvoir justement s'ajuster avec tout ça. Oui, c'est vrai que c'est la question du jeûne pendant les matchs qui des fois peut poser problème, mais c'est pas incompatible. Voilà, si le joueur est, on va dire, est sérieux, s'adapte. Non, c'est vraiment pas incompatible. Faut juste en parler, voilà, être complice par rapport à tout ça et savoir s'ajuster tout simplement. Pour finir, tu as un petit peu la force tranquille de ce groupe. Voilà, on représente un peu la zen attitude, non, le côté calme, ça te fait sourire? Est-ce que des fois les joueurs te le disent ou... Oui, c'est vrai que j'ai un tempérament assez calme. Je suis assez il en tranquille. faut aussi dans un vestiaire. Oui, il en faut. Enfin, faut de tout, faut de tous les caractères. Après, voilà, c'est ma façon d'être. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mais je suis aussi déterminé. Du coup, si c'est toi le plus calme, qui est le plus foufou, à l'inverse, le plus un peu excité? Le plus foufou, il y en a pas mal. Hein. Le petit Jean Nguessan, oui. Comme tout Ivoirien, il est assez agité. Il est assez agité. Bon, tu es là à côté pour le calmer un peu. Ouais, de temps en temps, je dis calme-toi petit. Pour finir, la vie à Nîmes, toi le Niçois, tu as retrouvé un petit peu le sud. Tu te plais à Nîmes, voilà, tu es bien installé, tu as pris tes aises? Très bien installé, j'ai pris mes aises avec ma famille. Voilà, on est content d'être là, on est très heureux. C'est un joli coin. Voilà, on profite, c'est que du bonheur. Et puis, comme vous voyez là, il y a le soleil. Je suis en pull, mais j'ai très chaud. Voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir le pull, d'avoir chaud en pull en octobre. Bon, et ça va. Normalement, ça va continuer la douceur de la saison ici à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Manque plus que d'enchaîner les victoires, Malik, du coup. Ouais, il manque que les victoires. Et vraiment, on est à fond là-dessus. Merci Malik Diokouté d'avoir accepté cette interview au stade des Costières ici, donc ce soir Nîmes Olympique pour la 11e journée de Ligue 2 qui se déplace à Quevilly-Rouen à 19h. Bon match, merci Malik. Merci beaucoup.